Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Tout d'abord, je voudrais remercier aux candidats exceptionnels de notre équipe qui se joignent à moi aujourd'hui. Mais surtout, un grand merci à Bombardier de nous recevoir. Bombardier est synonyme de qualité, de l'innovation, de l'ambition et de fiabilité. Et toutes les qualités sont nécessaires maintenant. Parce que nous faisons présentement face à une crise sans précédent. Depuis des mois maintenant, nous essuyons des attaques répétées de la part des États-Unis. Le président Trump s'attaque aux travailleurs canadiens, comme ceux ici chez Bombardier. Il s'attaque aux entreprises canadiennes. Il s'attaque même à notre existence en tant que pays libre, distinct et souverain. Il s'attaque à notre identité, à notre façon d'être. Nous devons en tirer des leçons et faire face à un monde qui est profondément transformé. These are challenging times. Our world is changing. It's becoming more dangerous and divided. Our adversaries are increasingly emboldened, and the norms that have kept Canada and the world secure and prosperous are in peril. The priorities of the United States, once closely aligned to ours, have shifted. The threats to our sovereignty are multiplying. And in response, we have to give our armed forces the new resources that they need to defend our sovereignty with a made-in-Canada defense procurement approach that will help our defense businesses to grow here at home, all while diversifying their markets and growing their cooperation and sales abroad. For too long, our military has been both underfunded and overly reliant on the United States. Under the last Conservative government, when Pierre Poilievre was a minister, we in Canada were spending less than 1% of our GDP on defense. The Conservatives starved our armed forces, and shamefully they abandoned our veterans, closing offices across the country. La situation s'est améliorée dans les dernières années. Avec la stratégie nationale de construction navale, le gouvernement libéral crée de bons emplois et de la richesse dans des chantiers navals d'un océan à l'autre. C'est notamment le cas au Québec, depuis que nous avons renversé la décision du précédent gouvernement conservateur qui avait injustement exclu le chantier des vies. Le gouvernement modernise le NORAD en investissant de nouvelles technologies et en travaillant avec de nouveaux partenaires. Pardon. Le gouvernement défend le Nord et ceux qui y vivent avec de nouvelles installations militaires et une présence accrue des forces armées canadiennes. Since the end of the Harper-Poilievre Conservative government, defense spending has more than doubled. But it's still not enough for the new world we live in. Nous devons en faire plus. Et c'est pourquoi j'ai annoncé notre plan pour les forces armées canadiennes, c'est-à-dire de rebâtir, réinvestir et réarmer. Nous allons accroître les capacités de la marine canadienne avec de nouveaux sous-marins et brise-glaces afin de défendre le Nord et les eaux canadiennes. Il s'agit d'une augmentation sans précédent de nos dépenses militaires qui va nous permettre de défendre l'ensemble de notre territoire, de défendre notre souveraineté et celle de nos alliés outre-mer. Nous allons faire en sorte que nos militaires ici au pays aient le même équipement que ceux qui défendent nos alliés à l'étranger.
Nous allons accroître les capacités et la portée de la garde côtière canadienne et en faire une partie intégrante de notre infrastructure de défense. Nous allons lui donner le mandat de mener des opérations de surveillance pour protéger nos eaux et l'équipement nécessaire pour le faire. Et nous allons déployer des drones, des véhicules aquatiques et aériens sans pilote pour défendre l'Arctique, nos infrastructures sous-marines, nos frontières et nos alliés. We are also modernizing NORAD, investing in new technologies and working with new partners, including Australia. We're building new military installations and increasing the presence of the Canadian Armed Forces in the Arctic year-round to defend our sovereignty, the North, and those who call it home. Il faut non seulement investir, nous devons nous donner les outils nécessaires pour assurer notre souveraineté et appuyer l'expertise canadienne en bâtissant notre industrie militaire. Alors, aujourd'hui, j'annonce comment nous allons atteindre ces objectifs. Today, I'm announcing our plan to build the tools needed to ensure Canada's sovereignty, to support a new approach to made-in-Canada defense procurement while helping our industries and businesses reach new markets around the world. Le nouveau gouvernement libéral va renouveler notre stratégie d'approvisionnement militaire grâce à une nouvelle agence qui va centraliser l'achat d'équipements et prioriser, dans la mesure du possible, l'équipement produit ici au Canada. Nous allons renforcer l'industrie canadienne de la défense, renforcer nos chaînes d'approvisionnement. Nous allons nous donner les capacités nécessaires afin de répondre aux besoins de nos forces armées sans dépendre d'autres pays comme les États-Unis. Nous allons le faire en utilisant l'acier, l'aluminium et les minéraux critiques canadiens. Nous allons nous appuyer sur l'expertise de nos entreprises et de nos travailleurs et s'assurer qu'ils bénéficient de notre stratégie. Nous allons nous donner les ressources nécessaires pour assurer notre souveraineté, tout en créant de bons emplois et de la richesse ici au Canada. At the core of our new strategic approach to defense and security, we will also establish Borealis, the Bureau of Research, Engineering, and Advanced Leadership in Innovation and Science. Borealis will advance cutting-edge research in artificial intelligence, quantum computing, and other frontier technologies essential to safeguarding Canadian sovereignty. Because today, defense is not only about manpower, it's about brainpower. Borealis will drive innovation in terms of security technologies, enhance our capacity to deter threats, and strengthen Canada's technological superiority, all helping to ensure Canadian safety and Canada's sovereignty for decades to come. We won't only bring the Canadian Armed Forces up to today's standards, we will also build a military that is ready to fight threats that Canada is facing, and we will protect Canadians now and into the future. And in that process, we will create good high-paying jobs and prosperity here at home through a made-in-Canada procurement strategy. And we will help the Canadian defense businesses diversify their exports through an expanded CanExport program that will take full advantage of our existing trade agreements with countries around the world. A key element will be to boost Canada's domestic defense industries and production as we build security with our reliable global partners. And that includes advancing Canada's involvement in the new Rearm Europe plan in support of transatlantic security
Well, we prioritize investment here in Canada with every dollar spent wisely and effectively. All these measures will ensure our safety and sovereignty and enable Canada to play a leadership role around the world, including, for example, in our participation in the Coalition of the Willing in support of Ukraine, and by our contributions to the broader security of our European partners. Nous allons bâtir des forces armées canadiennes qui sont prêtes à combattre les menaces auxquelles le Canada fait face et à protéger les Canadiens et Canadiennes, aujourd'hui et pour des années à venir. Nous allons renforcer et renouveler nos relations commerciales avec des partenaires fiables. Nous allons nous donner des forces armées fortes et des relations commerciales fortes. Nous allons nous donner un Canada fort. Merci, thank you, and I look forward to your questions. Thank you, Prime Minister. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons maintenant prendre des questions de la délégation pour une quinzaine de minutes, ensuite des questions des médias locaux. First question, première question. Good morning, David Aiken, Global News. How are you? Many governments have promised to fix defense procurement. I'd like to get you, you've announced some methods you're saying. Can you give us more details on how you'll fix procurement and why you think you'll succeed? I think the, thank you for asking a process question, because sometimes at the core of government, we really do, in fact, all times, we need to distinguish between announcements and what actually happens and how you actually get results. So this is very much, a lot of this is about process. And the first thing is to take procurement into a new, defense procurement into a new centralized agency. So that there's a focus on delivering the security that Canadians need with the equipment that we need, to provide that agency with greater powers and flexibility, so that there are exceptions, for example, with respect to the level of competition that's required in terms of defense contracting, speed with which contracts can be struck, integration and a priority put on Canadian suppliers and Canadian supply chain that's going to deliver it, and then as well integrating, and this is one of the points I made towards the end, and this is, I think, very important, integrating with the new approach that's being developed in Europe, in the European Union, so-called Rearm Europe. It may be rebranded, but Rearm Europe, which is a major defense initiative. And we've been talking directly to our European partners, both at the national level, the French government, for example, and the European level, to ensure that Canada, or to enable Canada to be part of that process, so that we are part of that entire defense supply chain. Obviously, we get economies of scale, economies of scope, efficiencies from that, but we diversify our reliable partners. So there's change to process in terms of speed, scale, expertise, and there's change to the relationships in terms of, or there's development of relationships with new, very large, reliable partners that we come through. Follow-up? Campbell Clark, the Globe and Mail. You've talked about a made-in-Canada defense procurement. You've put the F-35 acquisition under review. The CEO of this company, Bombardier, has raised concerns about that, about losing reciprocity and access to the U.S. market for their products. There's a U.S.-Canada defense agreement that allows Canadian companies to bid on U.S. military contracts. So will your policies lead to Canadian companies losing access to U.S. defense bidding? That's, thank you, Mr. Clark, for that question. Look, the intention is not for that, but the intention is also to recognize, and our duty, I think, is to recognize how the relationship, both economic and defense and security relationship with the United States, is shifting. As there's greater emphasis in the United States on domestic industrial strategy and a host of areas, that has implications for the way we approach our defense procurement. There's an enormous opportunity as well as we dramatically increase our defense spending to ensure that as much as possible we have the maximum economic benefit here in Canada through great companies such as Bombardier, but many others from CAE and others across the defense supply chain. We will have, this is one other reason, as if we needed another reason, one other reason why
the upcoming negotiations with the Americans on a new economic and security partnership that President Trump and I agreed on, why that is so important, and why it's important who's at the table, and that when Canada arrives at that table, that there is a comprehensive made in Canada approach to our interests, so that we're negotiating on behalf of the biggest impact for Canada. En ce qui concerne en français ici, les relations commerciales, économiques et sécuritaires avec les États-Unis changent. Tout le monde le sait. Et par conséquent, il est nécessaire d'avoir une stratégie industrielle canadienne. Une stratégie industrielle canadienne, y compris le secteur de la défense. Et nous sommes en train d'une forte augmentation des dépenses militaires ici au Canada, et ça vaut mieux d'avoir l'impact maximal ici au Canada. Mais tout est dans un contexte d'une négociation qui aura commencé au début de mai. C'est la négociation que M. Trump et moi nous sommes d'accord. Nous venons d'avoir un accord sur cela. Et c'est une des raisons, c'est important d'avoir un gouvernement canadien avec une stratégie militaire, sécuritaire, économique, industrielle, afin de promouvoir la prospérité et la sécurité du Canada. Merci. As a follow-up, today you're talking about a made in Canada procurement strategy. You're also talking about negotiating with the United States. Yes. So are you willing to negotiate away your made in Canada strategy in order to retain access to U.S. defense markets? Again, thank you for the question. So let me give an example specifically, if I may draw on the situation here. So what's happening, and it's a very fluid trading situation, as you know, with the United States. But certain exemptions, for example, under I will call them the fentanyl tariffs, the unjustified fentanyl tariffs, are for what are called CUSMA compliant trade. Okay? So if you have certain thresholds of production, I'm explaining for broadly, I think you know this, but for a production here in Canada and with other CUSMA partners, and you can verify that, then you're not subject to those fentanyl tariffs. That is an opportunity on which we can build in terms of the upcoming negotiation. And that's an opportunity that will integrate a Made in America and a Made in Canada defense procurement approach. But last point, if I may, which maybe should have been my first point. When you go into a negotiation, you have to know where you stand. You have to know what you want. You have to be strong. You have to be clear. That's why we're setting out these policies. They're in the interests of Canada. They're the interests of Canadian workers. They're in the interest of Canadian security. And so we will be negotiating from a position of strength with the Americans. Thank you. Good morning. Kate McKenna from the CBC. Hi. Members of the Liberal War Room, so the Central Campaign, distributed Stop the Steal buttons at a Conservative event. Given the anti-democratic implications of this phrase, how much does this event undermine the trust in the way that the Liberals operate, and what have you done in response to these revelations? Thanks for the question. Look, this is totally unacceptable, to be absolutely clear. And I, on behalf of my campaign, I was unaware of this behavior, but on behalf of my campaign, I apologize for it unreservedly. Okay. I've made it absolutely clear to my campaign that this behavior or anything approximating it or in that spirit is unacceptable, cannot happen again. En français, ça n'aurait pas dû arriver. C'est complètement inacceptable. Comme le chef du parti, le chef du campagne, je fais mes excuses pour ces événements. Et j'ai dit à la campagne que ces choses-là ne doivent pas, ne doivent jamais plus arriver. For my follow-up, Pierre Poilievre announced today he would use the notwithstanding clause to push through his tough-on-crime agenda. Is there any case you'd invoke the clause to override the Charter? I think this is a very dangerous step. We have a Charter of Rights and fundamental freedoms in this country, and it's the responsibility, in my view, of the Prime Minister, of the Government of Canada to defend
that charter, those fundamental rights and responsibilities and liberties that Canadians enjoy. The politicizing certain issues with respect to fundamental rights is a slippery slope that leads to further politicization. And I understand if I was correctly briefed, it won't surprise you, I didn't watch Mr. Poilievre's press conference, but if I was correctly briefed, that it relates to issues of heinous crimes and murders. You know, being tough on crime and being tough starts with being smart on crime. And it includes being tough on guns and gun violence. And I note that, with regret, that Mr. Poilievre has voted against every single gun control measure during his very long career as a career politician and member of the House of Commons. I think it's over 200 times. So we're focused on results. We've just tightened those gun measures with announcements which I think you saw a few days ago. We'll continue to do so. But we will defend the charter rights of Canadians on principle because it's the right thing to do. Prochaine question. En français, seulement sur la clause dérogatoire, s'il vous plaît. En ce qui concerne la clause dérogatoire, c'est la responsabilité, selon moi, et sur mon gouvernement, le Parti libéral, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral, du gouvernement du Canada, de défendre les droits et les libertés fondamentales des Canadiens et des Canadiennes, c'est-à-dire la charte qui existe. Alors, l'utilisation de clauses non-obstant dans une manière préventive, c'est pas du tout correct et c'est très dangereux, dans mon avis. Merci. Christian Noël de Radio-Canada. Durant sa course à la chefferie, Justin Trudeau a dévoilé la valeur de ses actions et ses intérêts financiers avant de les mettre dans une fiducie sans droit de regard, justement pour éviter des critiques à propos de possibles conflits d'intérêts. Je comprends que vous dites que vous avez suivi les règles, mais pourquoi ne pas faire l'étape de plus qu'a fait M. Trudeau, justement pour plus de transparence? Pourquoi ne pas avoir dévoilé vos avoirs et vos intérêts avant de les mettre en fiducie? Ouais, c'est déjà fait. J'ai déjà les mettre dans une fiducie sans regard. C'est déjà fait avant d'être Premier ministre et c'est fait. Je suis, comme j'ai dit plusieurs fois, je suis toutes les règles bien en avance que nécessaire et c'est fait. Et maintenant, j'ai comme atout, j'ai de l'argent et de propriété personnelle. C'est tout. Somebody said en anglais. Yes. In English, look, as you say, I followed all the rules. I followed them in advance. I've disposed of my assets before I became Prime Minister. And have a blind trust. I have conflict of interest screens. I work only for the people of Canada. I work only for the people of Canada. Je travaille seulement pour des Canadiens et des Canadiennes. And my only assets now are cash and personal property, which means a house and cottage. Si on regarde, si on regarde les années 2020 à 2024, vous étiez un résident de quel pays et vous avez payé vos impôts en 2020 et en 2024 dans quel pays? 2024. Je me suis revenu au Canada au mois de juillet de 2020. Et à partir de ce moment-là, je suis résident du Canada et je paie mes taxes, mes impôts ici au Canada. Je suis Canadien, j'habite ici, j'habite à Ottawa. Tout le monde le sait. Ouais, évidemment, pas nécessairement tout le monde, mais c'est absolument clair. Je paie mes taxes ici au Canada. C'est facile. Prochaine question. Ouais. Bonjour, M. Carney. Bonjour, madame. Hélène Moka de la presse canadienne. Votre candidate dans la circonscription de Châteauguay
les jardins de Napierville, Nathalie Provost, a reconnu lors d'une émission de radio vendredi au 98.5 FM avec M. Lagacé qu'elle a proposé à des gens de son comté à rencontrer le ministre Dominique Leblanc pour un cocktail de financement, mais il devait payer 1 500 $. Est-ce acceptable selon vous? Êtes-vous à l'aise avec cette façon de faire pour du financement libéral? C'est de nouvelles. Je n'avais pas entendu cette entrevue. Il y a des événements qui soulèvent les fonds pour les partis. Il y a des règles. Il faut dévoiler bien en avance l'événement et il y a des règles et j'assume toutes les règles ont été suivies dans ce cas, mais j'en ai pas de renseignements sur votre question, plus que ça. Mais j'estime Madame Provost, elle est une candidate exceptionnelle et le Parti libéral et puis je dis le Canada ont de la chance qu'elle se présente dans cette élection. Nous allons prendre une dernière question de la délégation avant. Et vous avez dit pendant votre discours que le... Je m'excuse. OK. Bon, et vous avez dit pendant votre discours que le président Trump s'attaque aux travailleurs canadiens, comme ici, chez Bombardier. Ne craignez-vous pas des représailles sur les commandes de Bombardier aux États-Unis si le Canada annule l'achat de plusieurs avions de chasse F-35? Non. Dans un mot, non. Parce que notre vue va être prudente, équitable, dans les intérêts du Canada, y compris d'autres relations avec les Américains. Le point clé est il y aura une négociation globale avec les Américains entre le Premier ministre du Canada et le président des États-Unis qui commencera au début dans 2 semaines. Ça arrive, ce moment arrive. Et qui va être à la table pour le Canada? Moi ou quelqu'un d'autre? Un gouvernement avec une stratégie industrielle, un gouvernement pour une stratégie qui reconnaît les avantages canadiens, une stratégie qui contrôle notre destin économique, une stratégie qui diversifie nos partenaires, une stratégie qui rend le Canada fort, afin d'avoir, pour le Canada, mais afin d'avoir la meilleure négociation possible avec les Américains. Selon moi, c'est moi. Okay, merci. Allons maintenant prendre 5 minutes de questions des médias locaux. Première question. Oui, bonjour, M. Carney. Bonjour, Guy M. Saint-André de TVA. Je veux juste revenir à l'histoire des macarons de tantôt. Vous avez dit que c'est inacceptable. Bon, vous avez offert vos excuses au Parti conservateur. Est-ce que vous allez renvoyer les membres du personnel de votre parti qui ont distribué ces macarons-là lors de cette conférence? En effet, les gens responsables sont déjà préaffectés dans la campagne. The responsible people for this issue have been reassigned within the campaign. Merci. Prochaine question. Next question. Well, hello, Mr. Carney. René Brumer, Montreal Gazette. Last night on Tout le monde en parle, you mentioned that for Justin Trudeau, the economy wasn't a main priority. Could you elaborate on what you meant by that and how you plan to differ? Yeah. Of course, I'm speaking in relative terms, but I stand by what I said. I'll give you a few examples. You know, over the course of the last 10 years, the pace of government spending, particularly operational expenditures, rose by an average of 9% a year. 9% year after year after year. That's about twice the rate of growth of the economy. The level of government support for industry and business investment and housing and other factors will be considerable. You'll see when we release our detailed platform, une plateforme chiffrée.
that level of support is much lower than the level of support that we are going to give it. So we are focused on a government that spends less so that Canada can invest more, that we can invest more in defense, we can invest more in new trade corridors, we invest more in energy, clean and conventional, we can invest more in building new houses, all of those things. And we're going to use government to catalyze those investments. We're also going to have the better tax system, better regulation, all those other factors. I got into this race because I felt we needed to focus on the economy almost without fail and rebalance that focus. So address the housing crisis, the cost of living crisis, the productivity challenge, and now, of course, what has come with that is this great economic crisis, tariff crisis that the Americans have brought on us. So, in a sense, relative to the years of the previous government, these are big, big changes. These are not small changes. These are not changes in words. These are enormous economic changes, and they're exactly what's necessary to give ourselves far more than the Americans can take away, to build a stronger confidence in Canada, to build a Canada that can lead, to build on innovation and strength, to build on, I mean, look around, the expertise that is literally embodied by the workers here at Bombardier. That's the focus. It is a big change. A big change. Merci. We'll have time for one last question. Dernière question. Bonjour, M. Carney. Vous parlez de plus gros investissements en défense, mais je n'ai pas entendu que vous les avez chiffrés. On parle de quel pourcentage d'augmentation? Puis vous visez quoi comme contribution pour l'OTAN? OK. On va dévoiler les chiffres dans quelques jours de notre plateforme. C'est absolument... Je commence avec, pas des chiffres nécessairement, mais les besoins. Les besoins du Canada, des besoins de sécurité, des besoins industriels, des besoins des jobs et la prospérité ici au Canada. Mais ça, c'est clair. Une chose est claire, le chiffre, les dépenses militaires vont être plus haut que 2%, 2 points de pourcentage du PIB dans quelques années. Ça arrive rapidement parce que c'est nécessaire pour notre sécurité. Mais on peut le faire dans une manière qui rende un fort accroissement à notre industrie, qui vont créer des bons jobs ici à Montréal, à travers le Québec, à travers le Canada. Merci. The question, with respect to defense spending, I don't start with a percentage of GDP or what can be an arbitrary figure, but what do we need? What do we need as a country? We need to reinforce our security in the Arctic. We need to reinforce our security on the frontiers. We need to build a modern capabilities as part of our roles in things like the Coalition of the Willing. And we should do this, and this is what our plan is about, in a way that grows our economy, grows good jobs, grows strong companies, and grows in the future. Given those needs, given those priorities, I'm sure that our spending on defense, broadly speaking, will be above 2% of GDP within a few years. D'accord? C'est ce qui met fin à notre conférence de presse. This puts an end to our press conference. OK. Merci beaucoup. Merci.